Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Grand privilège de t'avoir avec nous dans nos studios. On va continuer notre série sur les rencontres extraordinaires que Jésus a fait parce que justement, Jésus, c'est cette personne-là qui vient rencontrer des hommes, des femmes comme nous. On est dans Luc 7 et dans Luc 7, on a déjà vu dans une émission précédente une rencontre fameuse entre Jésus et une femme qui était veuve et qui venait de perdre son fils unique. Bref, Jésus venait de a ressuscité son fils lors de cet événement-là. Et puis là, on va continuer un petit peu dans notre texte dans Luc 7, puis on va voir une autre histoire, une autre rencontre. Et avant de plonger dans l'histoire, j'aimerais ça qu'on peut juste parler un petit peu de l'accès qu'on a à des gens qui disent des choses intéressantes. Aujourd'hui, dans notre monde, tout le monde se proclame pour ci, pour ça. C'est intéressant, ce sujet-là. Et tout le monde a peur aussi. Après tout, pourquoi je croirais Jésus? Pourquoi je ne croirais pas une autre religion, un autre grand homme? On ne veut pas s'embarquer dans rien. Non, puis c'est correct, c'est normal. Ouais, absolument. Et même, je crois que Dieu comprend ça. Explique. Bien, parce qu'il nous a laissé sa parole, et dans sa parole, on va voir plein d'endroits où Jésus va faire des choses, il va dire des choses pour montrer, pour prouver qui il est. Parce que c'est normal de ne pas croire la première parole d'une personne qui se prétend être quelqu'un. C'est normal. Parce que vraiment, on peut donner de la crédibilité à quelqu'un sur ce qu'il dit selon ce qu'il fait. Exactement. Sur ce qu'il dit, c'est plus ou moins fort. Je peux dire que je suis excellent au hockey. Quand tu vas me voir sur des patins, tu vas faire non. Ah ben. T'es pas un joueur de hockey, mon gars. T'es bien d'autres choses, mais t'es pas ça. Ici, cette rencontre-là, ça va pour justement démontrer que Jésus est bel et bien qui il dit être. Donc, je vais lire quelques versets. Je vous invite à la maison à tourner dans vos Bibles, dans Luc au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 19. En fait, dans notre histoire, c'est des gens qui vont venir voir Jésus pour s'assurer de quelque chose. Et la réponse que Jésus va lui donner est étonnante. Certainement. Donc, on y va. Verset 19. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit à la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc, ici, on a l'impression qu'on se trouve en plein milieu d'une histoire parce que Jean vient juste un peu avant. Il faut faire un lien. Veux-tu faire le lien entre l'histoire qui vient d'arriver? Pourquoi que Jean, tout d'un coup, il envoie des disciples? Il vient de se passer plein de choses dans la vie de Jésus. Ouais. Jésus a commencé à être très, très, très public. À Capernaum, il va guérir le serviteur d'un centenier. Et là, dans l'histoire, une émission précédente, on a parlé de Jésus qui est allé de Capernaum jusqu'à la ville de Naïn et il a ressuscité le fils d'une pauvre veuve qui venait de perdre son fils unique. Et donc, imagine-toi tout ce qui se passait. Jésus nourrissait des gens, guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles, ressuscite un mort. Et là, regarde, c'est majeur. Et la preuve, c'est qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Parce que c'est intéressant, c'est un faiseur de miracles qui fait des choses, c'est impressionnant. Il dit des choses, donc il est très connu. Aujourd'hui, on a Internet qui peut rendre des gens insignifiants très connus, et dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Fait que lui, il était pas quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de très particulier, et il est venu connu parce qu'il y avait beaucoup de beaux charrettes. Pour être connu dans ce temps-là, il fallait que tu fasses quelque chose de vrai. Il fallait que ce soit vrai. Il fallait que ce soit vrai. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, il y a Jean-Baptiste, que tout le monde au Québec a entendu parler de notre Jean-Baptiste, qui se trouve être le cousin de Jésus. Maintenant, c'est comme s'il y a des doutes. Il entend plusieurs choses. Il a baptisé Jésus, Jean-Baptiste. Ouais. Là, c'est comme s'il y a certains petits doutes. Puis là, il envoie ses serviteurs aller voir Jésus puis demander, t'es-tu vraiment lui qu'on doit attendre? Ou il faut qu'on attende un autre? Parce que justement, il faut comprendre, et là, on va en parler quand même d'une façon assez considérable, si Jésus est celui qui doit venir,
ça change tout comment on traite Jésus. Ou si c'est juste un gars qui fait des choses qui est populaire, ben c'est un insignifiant qui a un petit peu de popularité, c'est la saveur du jour, ça va s'estomper. Exactement. Et tout ça. Donc, c'était impératif pour Jean de dire, attends un petit peu là, Jésus, un libérateur, a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est lui? Si c'est lui, ben c'est le libérateur, c'est Dieu lui-même. Et tu as mentionné de quoi d'important? C'est le libérateur qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et ça va nous emmener à la réponse que Jésus va faire. Parce que Jésus va... Jean-Baptiste, il envoie ses serviteurs, « Es-tu celui qui doit venir? » Dans mon livre à moi, c'est oui ou non. Ou non. Mais c'est pas du tout ça que Jésus répond. Et la chose, c'est que si Jésus aurait répondu oui à Jean-Baptiste, les serviteurs repartent, vont voir Jean-Baptiste et ils disent à Jean-Baptiste, oui, c'est lui. Il nous a répondu oui. T'es-tu capable de dire oui, toi? Ben, n'importe qui est capable de dire oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est le Messie, ça. Mais moi, j'avais toujours trouvé cette histoire-là, avant de la creuser une petite affaire, que Jésus est bête un peu. Hey, il te l'a demandé. Tu dis oui ou non, mais pourquoi tu lui dis un paquet d'affaires? Mais dans sa réponse, c'est qu'il fait un lien à l'Ancien Testament. Il fait un lien à ce que Jean-Baptiste, lui, connaît. Mais on y va pas tout de suite. Après la pause, on va creuser un peu dans la réponse de Jésus. Donc, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir un Nouveau Testament. Vous écoutez la parole vivante. Quand on parle de parole vivante, on parle de la parole de Dieu. Et peut-être que vous ne l'avez pas entre les mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire, nous appeler et dire « J'aimerais avoir un Nouveau Testament » et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Donc, revenez après la pause. On va regarder justement cette réponse surprenante que Jésus fait aux disciples de Jean. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Les disciples de Jean s'en vont voir Jésus. Là, Jésus, Jean-Baptiste, ton cousin, on a des questions pour toi. On aimerait savoir, t'es-tu celui qui doit venir? Et la réponse de Jésus, c'est, ben, tu diras à mon cousin, tu diras à Jean-Baptiste, à celui que vous suivez, ben, comme on l'a lu au verset 22, là, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Donc, la bonne nouvelle est annoncée. Là, j'ai paraphrasé, j'ai coupé comme ça. Donc, vous irez leur dire ce que vous avez vu. Ouais. J'aime comment c'est écrit dans ma version ici. Allez rapporter à Jean. C'est ça. Allez dire tout ce que vous avez vu, qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est quoi la lumière dans la tête de Jean qui devait allumer quand ses disciples étaient pour lui rapporter ça? Bien, dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé la venue du Messie. Puis en passant, les Juifs ont attendu le Messie. Et malheureusement, ils l'attendent encore. Ils ont manqué la venue du Messie. Mais ils attendaient le Messie constamment. Même les gens normaux. Je me souviens de l'histoire dans les évangiles de la femme samaritaine au puits de Jacob. Puis même elle a dit, ben le Messie, quand il va venir, il va nous libérer, il va annoncer toutes ces choses-là. Puis là, Jésus va dire, ouais, je le suis, moi. Donc, même les gens normaux attendaient le Messie. Ouais. C'était extrêmement connu, enseigné dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que l'Ancien Testament disait à ce sujet-là? Je pense que tu vas nous en parler. Oui, exactement. J'aimerais ça vous emmener dans le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, bon, moi j'enseigne le survol de la Bible à l'école biblique. Le contexte d'Ésaïe, il a vécu environ 700-750 ans avant Jésus. Déjà là, c'est très intéressant. Autant qu'une partie d'Israël s'en allait en déportation auprès des Assyriens parce qu'il n'avait pas marché en suivant les commandements, la loi de Dieu. Et là, Ésaïe parle de ce Messie-là. Et la première partie, au chapitre 35, verset 2 à la fin, il dit « Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Magnificence, et comment il est magnifique, la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans le Nouveau Testament quand Jésus est là? Ils ont vu un mort marcher. Ressuscité. C'est quelque chose. Il a guéri un serviteur du centenier à distance.
Un seul mot, à distance, il a été guéri, exactement. Il a nourri un paquet de monde. Des milliers de personnes avec à peu près rien. Oui, avec quelques poissons puis quelques pains. OK, le texte disait ça, mais soyons encore plus précis. Toujours dans Ésaïe, quelques versets plus loin, Ésaïe dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Wow! Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus, il aurait pu répondre oui et non, mais n'importe qui aurait pu dire « Ouais, OK, moi je suis capable de dire oui, je suis le Messie, mais je ne suis pas capable de le prouver. » Mais dans ce cas-là, Jésus a dit ben, « Allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, ça avait été annoncé dans Ésaïe. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Je m'imagine Jean-Baptiste qui connaissait assurément ces textes-là de l'Ancien Testament. Il devait être dans la joie, l'allégresse immense. C'est vraiment lui, parce que personne d'autre peut faire ça. Faire parler un muet, guérir un aveugle, ressusciter un mort. Et c'est plus que Dieu a envoyé un libérateur, envoyé quelqu'un faire des miracles. Je vais juste relire quelque chose que tu as lu au chapitre 35 d'Ésaïe. « Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Donc, la personne qui est là, c'est Dieu. Dieu dans sa gloire, incarné dans un homme, et donc Jésus est en train de dire, non, non, c'est moi Dieu. Donc, l'implication de savoir si c'était vraiment la vraie personne, c'est est-ce que Dieu est parmi nous en train de faire des miracles et en train de nous montrer qu'il est extraordinaire puis qu'il vient répondre à nos besoins. Donc, je suis d'accord avec toi, Jean, de faire aïe, aïe. Attendez, hey, les gars, là c'est plus que quelqu'un, c'est plus que des magiciens, c'est plus que ce qu'on a vu. Ça s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. Là, Dieu est parmi nous, puis il nous le prouve en faisant des miracles. Il ne fait pas juste le dire. Et c'est une des raisons pourquoi il y a autant de miracles dans le Nouveau Testament, parce que Jésus est en train de dire, c'est ma signature. Voici, je ne fais pas juste en parler, je ne fais pas juste dire des belles choses. Comme aujourd'hui, on entend plein de gens dire des belles choses. Voici ce que moi je fais. Vous essayerez de guérir à distance, vous essayerez de ressusciter des morts, vous essayerez de nourrir des foules, vous essayerez de... C'est juste Dieu qui peut faire ça, de pardonner les péchés. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Exactement. Et c'est important, et je crois que Dieu comprenait l'homme qui pouvait avoir des doutes. Absolument. Et à cause que ça, il fallait qu'il envoie des miracles. Quelqu'un arrive, il dit « Je suis le Messie ». Oui. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Tu ne peux pas dire ça. Tu es soit... Mais il faut que tu le prouves, sinon tu es un imposteur ou même voire un imbécile. Là, et si je dis Lazare qui est mort sort, puis il sort, comment tu réagis? Bien là, j'ai la bouche qui descend. Eux, leur rencontre, c'était vraiment époustouflant parce que eux, ils ont voulu investiguer, ils ont voulu faire une enquête. Ils disaient, attends un peu, là, t'es-tu vraiment celui qui est supposé venir? C'est-tu ça? C'était sage de demander ça. Ben, absolument. On ne veut pas mettre notre foi à n'importe qui, on ne veut pas croire, on ne veut pas se faire embarquer, on n'est pas naïf. Puis là, ils disent, regardez autour de vous. Là. Faites juste dire ce que vous voyez. Puis allez lui dire, puis les gens vont faire la connexion que je suis non seulement celui qui venait, c'est Dieu qui était supposé venir. Dieu lui-même, et ça c'est probablement le point le plus important. La personne qui nous a visités, Jésus, c'est pas juste un grand homme, c'est pas juste un grand prophète, c'est pas juste comme les grands que notre planète a connus dans les siècles passés. C'est Dieu lui-même. Et ça fait toute la différence. Là, je dis, mais oui, ça fait toute la différence. Mais pourquoi ça fait la différence que Jésus, c'était Dieu? C'était-tu vraiment pertinent? C'est-tu vraiment important? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Dieu est venu? Pourquoi Dieu s'est incarné? Pourquoi il est venu venir en prison dans un corps comme le nôtre, avec toutes ces limitations qu'on connaît, puis toute la douleur, la faim, la fatigue et tout ça? Pourquoi il est venu faire ça? Partir d'une religion? Pense pas. Parce qu'il avait besoin de vacances? Pense pas non plus. Après la pause, on va justement regarder la signification de sa venue et l'importance de sa venue. Parce qu'il y avait un grand besoin qui devait être comblé. Là, j'ai donné la réponse. Mais quand même, restez, parce qu'on va la développer. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, à la fin du verset 22, dans la réponse de Jésus aux disciples de Jean, Jésus dit « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». C'est quoi cette bonne nouvelle-là, puis c'est qui les pauvres? C'est intéressant que ça vienne à la conclusion des paroles de Jésus. Ouais. Après tous les signes qu'il a mentionnés, il termine avec les morts ressuscitent, parce que le Messie devait accomplir ces signes-là. Et là, il dit, en conclusion, la bonne nouvelle est annoncée. Puis, avant d'aller aux pauvres, la bonne nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle dans un sens sans qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Exactement. Regarde, Simon, j'ai un médicament pour guérir ton cancer. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas le cancer. Exactement. C'est la réalité. Mais la réalité, c'est que tout le monde a un cancer. Et ce cancer-là, c'est nos fautes qui nous séparent de Dieu, qu'on appelle péché. C'est pas un mot très, très politiquement correct aujourd'hui, populaire. C'est quoi un péché? On va commencer avec le début. C'est quoi un péché? C'est quelque chose qui nous coupe, c'est de manquer le but. Face à Dieu. C'est de désobéir à ce que Dieu nous a clairement dit, enseigné. Il nous a dit ça a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu avait clairement dit des instructions à Adam et Ève et ils ont désobéi. Il y en a qui vont dire, il y a des petits péchés, des grands péchés. Puis il y en a qui vont dire, un péché, c'est un péché. Et à ça, je réponds, oui, puis oui. Évidemment que si je te donne un petit coup de poing sur une épaule, c'est une chose. Si je te tire une balle, c'est une autre chose. Évidemment. Les conséquences sont différentes. Mais ça reste une faute aux yeux de Dieu. Exactement. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous dans ce bain-là. Et je suis certain que tous nos auditeurs vont être capables d'admettre que oui, vous comme moi, on commet des erreurs, on a tous déjà menti, on a tous déjà convoité quelque chose qui est à quelqu'un. On a tous... Je t'arrête un instant, juste pour nous convaincre. Oui. Imagine que toute ta famille, puis ta famille élargie, les amis les plus proches sont invités à un film et le film, c'est tes pensées depuis que tu es petit. Je peux-tu pas y aller? Donc, selon mon propre standard à moi, je suis pas mal sûr que tout le monde c'est comme ça. Selon nos propres standards, on voudrait surtout pas que ce film-là sorte. Oh non! Le problème, c'est que Dieu le voit, lui. En temps réel. En temps réel. Donc, ce que nous, on veut cacher démontre justement qu'on a un sérieux problème. Même si on se pense des bonnes personnes, il y a des choses qu'on ne veut pas que ça sorte. Quelqu'un m'avait donné une illustration une fois. Il dit, quand tu penses que tu es le seul à le savoir, mais pour Dieu, c'est comme si tu étais couché au milieu du stade de football avec 80 000 personnes et tu es tout seul dans le milieu. Et lui, il manque rien, là. Non, exact. Quand tu as pensé à telle chose pour telle circonstance, lui, il sait que tu y as pensé. Donc, devant Dieu, ça crée un problème parce que lui, il est pur, il est saint, il est parfait. Donc, l'idée que moi, je vais arriver devant Dieu et dire « Laisse-moi rentrer parce que je suis chez nous », il va faire comme « Wow, qu'est-ce que tu fais avec toute ta saleté, ton péché? » Parce qu'ici, c'est propre, là. Ici, c'est purifié, c'est parfait. Comment tu vas faire pour rentrer? As-tu déjà essayé de t'enlever de la boîte quand tes mains pleines de boîtes? Non. Ça marche pas. Ça marche pas. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne peut. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Annoncer la bonne nouvelle. Et le mot bonne nouvelle, c'est le fameux mot qu'on utilise, évangile. Ouais. Le mot gospel, c'est même un style de musique très populaire. Les gens chantent des chansons que tout le monde connaît. Une que j'aime beaucoup, Oh Happy Day. C'est ça que j'avais en tête. Oui, c'est peut-être le classique des classiques. Qui n'a pas vu Rockin' None au Québec? Tout le monde a vu ça, mais les paroles de ce chant-là, Oh Happy Day, when Jesus
when Jesus came to take my sins away, quand Jésus est venu puis a pris mon péché, ça c'est l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui se fait chair pour venir vivre une vie que moi et toi, on ne peut pas vivre, que personne ne peut vivre, et de venir mourir. Ça, la bonne nouvelle implique la mort du juste. Pas d'un juste, du juste. Le seul qui a jamais marché sur planète Terre. Exactement. Et c'est pour ça que ça nous dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est qui les pauvres? C'est ceux qui n'ont pas d'argent? Pense pas. Parce qu'il devait y avoir du monde qui avait de l'argent dans ce coin-là. Évidemment que ça ne parle pas de ton portefeuille. Ça parle de tous les pécheurs. Ça parle de tous ceux qui sont coupables devant Dieu, qui sont pauvres devant ce Dieu-là. 3 x 5 qui est ultra riche, si on veut garder l'image, qu'on ne peut pas atteindre. Et la bonne nouvelle est annoncée à nous. Et j'ai aimé ce que tu as dit, hein? C'est Dieu lui-même qui est venu nous l'annoncer, cette bonne nouvelle-là. Oui. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de se construire un pont jusqu'à Dieu. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se purifier eux-mêmes. Les pauvres, c'est ceux qui ont les mains sales. Dans Isaïe, ça nous parle que notre justice aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé. On est crotté. Les pauvres, c'est ceux qui ne peuvent pas rien y faire. La vérité, c'est que nous sommes tous, chaque être humain est pauvre, mais ce n'est pas tout le monde qui le réalise. Exactement. Et comme la veuve de Naïn, qui était veuve, qui avait perdu son fils unique, qui pouvait l'aider? Personne. Elle était pauvre. Elle ne pouvait pas. Seul Dieu lui-même a pu lui redonner son fils, lui redonner, bref, dans un sens, la vie. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Notre séparation avec Dieu, la seule façon qu'elle soit rétablie, c'est en passant par Jésus lui-même. Celui qui est venu s'offrir en sacrifice pour nous autres. Il est venu mourir sur la croix ayant absolument rien fait. Et ça c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Mais quelle bonne nouvelle! C'est extraordinaire. Imaginez, il y a quelqu'un qui est mort pour vous libérer, pour pouvoir vous laver de vos péchés. Et la personne qui est venue pour vous laver de vos péchés, c'est la personne contre qui que vous avez péché, contre qui j'ai péché. Mais quel sacrifice d'être venu et d'avoir vécu cette vie et de mourir. Quel sacrifice! Oh, on va aller à la pause. Ouais, allons à la pause et après la pause, on va justement déballer quelque chose de plus concret au niveau de la bonne nouvelle. Restez avec nous. Bonjour à vous. J'aimerais vous faire la lecture de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9 qui va vraiment bien expliquer une transaction que nous sommes pauvres, que Jésus est riche et qu'on devient riche parce qu'il s'est fait pauvre. Je vais lire le passage. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, comme on a dit avant la pause, nous sommes pauvres de nature parce qu'on est des pécheurs. Mais Jésus veut nous enrichir. Dieu veut nous enrichir. Et ici, on n'est pas en train de parler d'argent. Non, pas du tout. Il y a eu une transaction qui s'est faite de pauvres qu'on était. Nous sommes devenus riches parce que lui, de riche qu'il était, est devenu pauvre. Pourrais-tu nous aiguiller un petit peu dans un passage qui explique avec éloquence
éloquence, cette transaction-là. Éloquence, d'autant plus qu'il a été écrit par le prophète Ésaïe 700 quelques années avant Jésus lui-même. Un passage qui exprime tellement bien qu'est-ce que Jésus est venu faire. Dans Ésaïe 53, verset 4, on lit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, notre pauvreté qu'il a portée. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nos fautes. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » C'est un synonyme de péché, des choses qui nous séparent de Dieu. Et ça, c'est beau. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pas sur moi, sur Jésus lui-même. Et comme on a commencé l'émission en parlant de qui est Jésus, pas juste un grand homme, hein? Tu l'as mentionné si bien, c'est Dieu lui-même. Seul Dieu pouvait accomplir ces choses-là. Seul Dieu pouvait ressusciter un mort, celui que Dieu avait promis d'envoyer. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On est guéris de notre pauvreté spirituelle, de nos péchés. On est réconcilié avec Dieu parce que le châtiment qu'on méritait, la mort, la séparation avec Dieu, est tombé sur le dos de Jésus. Et Jésus, lui, est ressuscité des morts. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et à cause de ça, Simon, toi, moi, tous nos auditeurs peuvent avoir le fardeau de leur pauvreté, de leur péché enlevé sur eux autres parce que Jésus l'a pris lui-même pour nous donner la vie éternelle. Et je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas meilleur qu'aucun de nos auditeurs, mais je peux te dire que j'ai la paix. Si je meurs demain matin, si je meurs aujourd'hui en retournant à la maison, je sais que je suis réconcilié avec Dieu parce que je lui ai donné mon fardeau. Et ça, c'est formidable. C'est une liberté incroyable. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis perdu. Je suis pécheur séparé de Dieu. Puis celui qui est Dieu, celui qui a tout créé, celui qui m'a créé, qui m'aime, est venu sur la terre, puis il m'a dit, Simon, je vais prendre ton péché. Je vais le prendre, puis je vais m'en occuper. Toi, est-ce que tu veux ma justice? Est-ce que tu veux ma pureté? Veux-tu ma sainteté? Chose que tu ne peux pas avoir par toi-même. Il dit, faisons l'échange, je vais mourir à ta place et tu vas vivre avec moi. Est-ce que tu veux ça? Et ça, cette offre-là est ouverte à tout le monde. C'est ça la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. C'est ça la bonne nouvelle qui est annoncée à vous. Il y a une mauvaise nouvelle qui est incluse et c'est celle qu'on a besoin d'un sauveur. Mais il y a une bonne nouvelle parce que le sauveur, il est venu. Il était prophétisé et il est venu et il va revenir. Mes chers amis, la question la plus importante que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais avec Jésus? Jean a envoyé ses disciples pour savoir, es-tu vraiment celui qui est supposé venir? Vous, voulez-vous, on n'est pas en train de faire appel à votre naïveté, on est en train de faire appel à votre raison. Voulez-vous mettre votre confiance en celui qui a tout prouvé? Il a tout fait ce qu'il avait à être fait pour démontrer qu'il était qui il disait qu'il était et à quel point qu'il vous aimait. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, prends ma vie, je te veux comme sauveur, sauve-moi. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.